Allô? Oui, pourquoi nous parlons souvent sur l'angiocratie moderne? Nous tenons quand même à rassurer tous ceux qui avaient demandé des renseignements pour en savoir plus sur comment nous allons faire naître l'angiocratie partout en Afrique. Le base même de l'angiocratie moderne, c'est le fondement nouveau d'une religiosité mondiale. Dans l'angiocratie, on parle beaucoup du renouveau politique et du renouveau dans le sens le plus large dans le monde. Essayer de mettre les gens face à la nature, face à Dieu, pour être plus en contact avec l'univers. La semaine dernière, nous avons parlé sur la gouvernance du monde et sur comment nous pensons implanter cette nouvelle dogme politique, social, religieux. Il est plus important à savoir, lorsque nous parlons angiocratie, c'est que nous basons sur le principe des anges. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu si nous n'adoptons pas le principe de l'angiocratie. Nous ne pouvons pas dire que nous allons à l'église si nous ne sommes pas devenus des anges. Donc, il est important que l'homme puisse devenir ange pour qu'il puisse être face à tout ce qui concerne Dieu. L'ange que je suis, l'ange que j'aimerais que vous soyez, vous invite maintenant à revenir dans le chemin proposé de Dieu, afin que nous remettons le monde selon le sens angélique. Il est important que l'homme modèle, l'homme religieux, puisse être ange dans tout ce qu'il fait, dans ses pensées, ses conceptions, dans sa façon d'être. Mais en devenant ange, et que nous remettrons tout entre les mains de Dieu, que nous pouvons marcher. D'où le dogme angiocratie prend forme. Ça a double sens. Donc nous parlons du dogme politique et du dogme religieux. Nous rentrons dans le sens nouveau. Selon les schématiques que nous projetons, nous invitons donc l'esprit dans l'être pour que l'être devienne ange dans le pays de Dieu. Là, nous étions dans l'acte 1. Mais maintenant, rentrons dans la profondeur. C'est là que je vous invite. Comment faire devenir les anges, les êtres humains des anges? Si on prend dans le contexte, nous prenons donc un pasteur qui est donc religieux, qui prêche tout le temps tout ce qui concerne Dieu, mais tant qu'il n'est pas rentré dans l'angélisation ou dans l'angiocratisation des principes ou des concepts de Dieu,
Cela veut dire tout ce qu'il projette, qu'il dit, ne le valorise pas parce qu'il ne met pas en valeur l'ange qui habite en lui. Ce n'est que dans le sens nous allons devenir anges que le sens ou le mot, le terme concret du royaume ou des principes de Dieu pourrait actuellement prendre connaissance. C'est ici que je vous invite tous à comprendre le mot changement du dogme religieux, du dogme politique et du sens nature. Parce que si nous prenons dans le principe de Dieu, l'homme est fait selon la nature, pour qu'il puisse vivre dans la nature. Et c'est là, comme on peut dire, pour que le monde puisse être de nouveau entre les mains de Dieu, pour que la paix puisse être de nouveau parmi nous, autour de nous, il faut que nous puissions prendre en considération tous ces principes, d'où nous parlons du renouveau d'un modèle nouveau de l'Église, selon les principes nouveaux, selon les bases, les valeurs. L'homme ange, ou l'homme qui devient ange, dans le royaume de Dieu, selon la vision de l'esprit, mais aussi selon sa conduite de tous les jours. C'est comme ça que nous prévoyons le futur que nous pensons projeter dans la nation Congo, que ça puisse être Congo, royaume angélique. La angiocratisation du Congo prend donc forme dans le mot, le sens, mais aussi dans le verbe. Tant on projette dans la politique, par exemple dans un pays, comme on parle du Congo, le président de la République représente, qu'on appelle dire, le gouvernement du royaume de Dieu. Mais là, nous rentrons donc dans deux gouvernements. Il y a donc, qu'on appelle dire, gouvernement politique et gouvernement religieux. Le religieux rentre dans le domaine de Dieu. Et puis, la politique rentre dans le domaine physique. Donc, on parle du physique et du métaphysique, donc de la spiritualité et du présent. Lorsque nous parlons du spiritualité, nous parlons univers, le gouvernement royaume de Dieu. Lorsque nous parlons politique, nous parlons d'un noyau de Dieu ou du pays où il y a les concepts politiques adaptables dans le monde. Donc, il y a donc deux rois. Il y a l'un qui aura le métaphysique. On parle donc du domaine spirituel, Église universelle. Et l'autre aura donc son pouvoir limité dans un périmètre bien précis. Donc, le royaume Congo,
tel qu'il est présenté actuellement, on vous parle du royaume Congo, royaume fédéral ou Congo, royaume angélique. C'est là que commence le précepte du, qu'on peut dire, du royaume de Dieu et du commandement, le royaume de base. La reconstitution du royaume Congo comme base, selon le Frédéric, pourrait donc amener à gouverner le monde, selon la vision angélique et selon la vision du principe de l'esprit. Acte 1. Je vous remercie.